Salut toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cet audio parce que j'avais besoin de parler un petit peu et puis de m'exprimer sur le fait que ça fait 4 jours que j'ai coupé toute communication avec mon autre et que je vais pas te mentir, c'est pas évident du tout. Enfin, c'était pas évident jusqu'à hier. Lundi, je t'ai fait un audio, enfin je t'ai fait une mise à jour sur ce qui s'était passé. Et j'étais pas forcément en super forme depuis le samedi soir où j'ai pris cette décision. Sincèrement, le dimanche et le lundi, j'étais en mode zombie. Je me sentais tellement vide, j'avais qu'une seule envie, c'était, je t'en parlais dans l'audio précédent, j'avais envie de lui envoyer des explications en fait, pour pas qu'il se méprenne, pour pas qu'il se dise que je suis juste une gamine, c'est juste de la jalousie, voilà, c'est tout. Et sincèrement, ça me bouffait la tête, cette envie de lui envoyer un message, de le débloquer, lui envoyer ce message pour clarifier les choses. Sauf que j'avais aucune envie de le débloquer pendant 48 heures. En fait, j'avais juste envie de me justifier. Et lui, je veux plus l'entendre en fait. Je veux pas réavoir ses excuses ou ses mots doux ou ses. Là, en ce moment, je me dis vraiment qu'en fait, dans ses propos, c'est qu'un enjôleur, quoi. Il dit ce qu'il a envie de dire pour manipuler la personne en face et obtenir ce qu'il veut. Il a besoin de confiance en lui, il fait tout pour qu'on ait des conversations roux. Maintenant, tu sais ce que ça signifie, roux. Ce genre de conversation pour gonfler son ego, en fait, pour lui faire du bien au moral, je sais pas, peut-être parce que de l'autre côté, la nana sur qui il est en kiff le rejetait, ou faisait pas attention à lui, ou j'en sais rien. Et je m'en fous, en fait. Donc vraiment, aucune envie de recommuniquer avec lui. Là, ma hantise, c'est que quand je remonte sur Paris, je le recroise, parce qu'il potentiellement il peut passer dans les quartiers sur lesquels je vais le soir. Et je pense très sincèrement que si nos regards se croisent, je détourne la tête, je change de trottoir, je lui fais bien sentir que non, quoi. Je veux plus de lui dans ma vie. Il a été trop loin, en fait. Même si il ne sort pas avec elle, même si ceci... Et encore, limite, j'aurais préféré qu'il me dise, bah écoute, je me suis mis en couple avec une autre. Mais non, là c'est je te fais des roux, mais par contre en fait mon cœur il en a choisi une autre, donc en fait toi t'es juste de la distraction. Super sympa. Bref, je ne vais pas te refaire l'audio précédent, mais comme tu peux le constater dans mes intonations, c'est pas encore tout à fait digéré. J'en reviens donc au sujet principal, le pourquoi je t'enregistre cet audio aujourd'hui. Déjà, c'était pour te dire que vraiment dimanche lundi j'étais comme une merde, hein. Donc si toi aussi t'as dit au revoir à ton autre et que tu t'as vécu des jours difficiles, je pense que c'est tout à fait normal en fait. J'en parlais dans un autre audio, c'est vraiment à chaque fois qu'il faisait ses allers-retours, enfin surtout qu'il s'en allait, j'avais vraiment pris conscience que je vivais un deuil. Là c'est un peu la même chose, sauf que je l'ai fait en méthode accélérée. Donc lundi soir, je me suis couchée toute seule dans mon lit avec mon téléphone à faire mon feed Insta, machin. J'étais pas bien, je pensais à lui, je ruminais sur le fait de le débloquer pour lui envoyer le message ou pas, en lui disant j'ai pas envie d'avoir de réponse, donc s'il te plaît, respecte-moi pour une fois et abstiens-toi de tout retour. Tu m'as fait assez de mal comme ça. Même si on est d'accord, il faut avoir les yeux grands ouverts sur la situation. Je me suis fait du mal. J'ai accepté de croire, d'être dans l'attente, et du coup, je suis tombée de haut. Il n'a pas toute la responsabilité. Parce que c'est aussi ça, en fait, flamme jumelle, c'est qu'il faut évoluer sur sa vision des choses. C'est pas que l'autre. Il faut pas oublier qu'on a un miroir. Donc si lui, il évolue pas, c'est que moi, en face, j'évolue pas non plus. J'ai ma pote qui est du coup flamme jumelle aussi, et qui j'ai l'impression des fois qu'elle se rend pas compte de ça. Je lui dis et elle se remet pas en question. Bon, après, chacun son parcours. J'ai déjà bien assez de travail sur le mien, je vais pas en plus prendre en charge le parcours des autres. Donc j'en reviens à mes moutons. Lundi soir, je me couche, je vais pas bien, je rumine. Du coup, je lance un appel à mes guides. Je leur dis, s'il vous plaît, vraiment, venez m'aider, là j'ai besoin de vous. Euh, Faites en sorte que je tombe sur une vidéo qui me dise si oui ou non j'ai bien fait. En gros, si je suis sur le bon chemin, si je reste comme ça. Je les remercie encore parce que ça faisait
Ben, ça faisait juste la 3e fois depuis le samedi que je leur demandais des signes. Et j'avais les signes, mais je sais pas. Il y a des moments où on va tellement pas bien que les signes n'y passent pas. On les voit, mais on les prend pas en compte. Donc là, je leur dis, voilà, je vous redemande, je suis désolée, mais là, j'en ai vraiment besoin. Il faut savoir que j'ai fait cette demande, je crois, quand j'ai perdu le sommeil vers 3 heures du mat, comme d'hab. Et du coup, j'ai lancé un audio, une vidéo YouTube, et je garde juste le son, et comme ça, en fait, ça me berce, ça me rendort d'entendre parler. Ce qui est marrant, en fait, c'est que la vidéo, donc c'est une vidéo d'Alexis Phoenix. Si vous le connaissez pas, moi je vous le conseille, j'aime beaucoup ses vidéos. Déjà parce qu'il fait du multi-choix les 3 quarts du temps. Et je trouve que c'est les meilleures vidéos pour que ça soit quand même un minimum ciblé sur la personne et qu'on puisse réellement prendre en compte les choses. Limite, plus il y a de choix, plus je fais confiance en ce que je vais entendre dans mon choix. Bon, après, c'est rare qu'il y ait plus de 3 choix. Mais bon, bref, on a toujours quelque chose qui nous fait tiquer l'oreille et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Ah oui, et aussi, je ferais peut-être un audio par rapport à ça, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait assez de matière en fait pour faire un audio là-dessus. Et aussi, je prends toujours des guidances qui sont messages de ton âme, messages de tes guides, qui ont un titre très général. Jamais je ne vais prendre. Enfin, j'ai eu ma période où je prenais que les trucs sentimentaux, machin. Il a quelque chose à te dire, il va revenir. Mais en fait, non. Parce que forcément, vu le titre, tu sais déjà ce qu'il y a dedans. Donc en fait, tu vas regarder ces guidances-là parce que c'est ce que tu as besoin d'entendre. Donc je trouve que c'est faussé. C'est le mental en fait qui te fait choisir ça. Alors que quand les vidéos ont vraiment un titre lambda, très générique, je trouve que le message a beaucoup plus d'impact en fait. Parce que là, si ça te parle d'amour, c'est que vraiment c'était ça le message que tu avais besoin d'entendre. Si ça te parle de professionnel ou de famille, pareil. Et là, on peut se dire que c'est beaucoup plus le hasard que quand on va écouter une vidéo, il a un message à te dire, il s'en veut énormément, parce que tu es dans le mal de ton amoureux et que tu as envie de te rassurer. Enfin, après, ce n'est que mon avis, hein. Et encore une fois, je juge pas parce que j'ai eu ma phase où je ponçais littéralement toutes les vidéos sentimentales, avec des titres sentimentaux. Bref, j'en reviens à ma vidéo. Décidément, j'aime beaucoup faire des ellipses dans mes audios. Mais après, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est que je pars toujours dans 15 000 sens. Parce que j'ai tellement d'idées et de sujets qui me viennent en même temps. Bon, désolé si ça te fatigue. Tu peux essayer de suivre avec un stylo, un papier. Tu fais des schémas. Tu fais des chronologies. Peut-être que tu t'y retrouveras un peu plus. Du coup, je fais cette demande. Je tombe sur la vidéo d'Alexis Phoenix, qui était un message de ton âme. Je fais mon choix. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que je me rendormais en même temps que j'écoutais la vidéo. Et ce qui est un peu le but de base. Sauf qu'à chaque fois que je me réveillais, en fait, j'entendais des mots qui me parlaient. Limite, je ne me réveillais que pour entendre ces mots-là. À un tel point que je me suis dit, est-ce que c'est mon imagination? Et du coup, je l'ai réécouté avant de t'enregistrer l'audio, en me disant, est-ce que c'est mon esprit qui a vrillé ou Mais non, 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 les mots sont bien dans cette vidéo. Donc mes guides m'ont répondu à travers cette vidéo, et très simplement, ils m'ont dit laisse couler. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette vidéo, il dit vraiment vous avez renoncé à une personne ou vous l'avez sortie de votre vie, je ne sais plus exactement la formulation, j'ai pas été jusqu'à l'écrire, et que c'est ce qui doit être en fait. J'ai juste à laisser couler et laisser ça derrière moi. Mine de rien, j'ai été soulagée d'un poids, mais monumental. Comme quoi, des fois, ça tient à rien, hein, le mental, pour l'apaiser. Une vidéo, 3-4 mots, et c'est bon. Et depuis, j'ai plus du tout envie de lui envoyer un message. J'ai juste envie de continuer ma vie, et il continue la sienne de son côté. Et à un moment donné, de toute façon, l'univers, il fera en sorte qu'on se retrouvera. Bon, l'univers a intérêt de mettre les bouchées doubles et triples, et je lui ai déjà dit que il avait intérêt à ce que ce soit lui qui se démène pour revenir, parce que clairement, moi, je considère que j'ai assez souffert et j'ai assez donné. Ça fait depuis 2013 que je sais qu'il y a quelque chose de particulier entre nous, même si on s'envoyait des messages qu'une fois l'an ou 2 fois l'an. Mais ce que provoquaient les messages à chaque fois, voilà quoi, c'est unique.
Fin d'année 2020, je prends conscience qu'en fait, c'est lui. Début 2021, je fais ma détection, on me confirme qu'on est flamme jumelle. Et pendant 1 an, quoi qu'il se passe, quoi qu'il ait fait, ces allers-retours, ces silences, j'y ai cru. J'y ai cru pour nous deux. J'ai peut-être même cru pour plusieurs autres en même temps. Tellement j'y croyais. Ma pote, qui est FJ aussi, me disait souvent « Mais je sais pas comment tu fais pour y croire alors qu'il se passe rien en fait. » C'est tout le principe de croire. Et même si ma croyance a été un petit peu ébranlée par cette nouvelle, je sais qu'il reviendra. J'ai aucun doute là-dessus. Après, comment je vais l'accueillir quand il reviendra, ça, vu mon état actuel, je pense que vu ce qui s'est passé, il va mettre très longtemps à me recontacter. Donc l'eau va couler sous les ponts, moi je vais faire ma vie, mais en même temps, c'est ça le parcours FJ, hein, c'est de faire sa vie en fait. Pendant 1 an, j'ai vraiment cru que j'avais fait ma vie, j'avais avancé, et en fait, tu vois, non, pas tant que ça. Oui, j'ai avancé, oui, j'ai compris des mécanismes de fonctionnement, mais j'ai pas tout résolu non plus. Après, c'est impossible de tout résoudre. Faut pas non plus se mettre la pression. Les FJ qui se réunissent, ils ont fait le gros du travail, mais ils travaillent encore pendant la période de réunion et une fois qu'ils sont là, enfin la pré-réunion du coup, et pendant la réunion. En fait, on a toute une vie d'incarnation pour travailler sur nos blessures, etc. Donc c'est clair qu'en 2 ou 3 ans, même en 10, ce ne sera pas tout évacué. Et ça, c'est important de se le dire, parce qu'au début, moi, je me suis mis une pression pas possible. Hein. Moi, j'ai fait le spirituel en même temps que le travail sur moi. Bon, aussi parce que le spirituel, c'est quelque chose qui me tentait depuis des années et que j'avais mis de côté parce que ma mère m'avait dit que c'était dangereux et que j'avais pas envie de la décevoir en m'y mettant. Et en fait, non, c'est une partie de moi qui me manquait, le spirituel. Donc je me suis lancée à fond, comme à chaque fois, je me lance à fond. Sauf qu'en plus, à côté, je travaillais sur moi. J'allais voir une psy qui me permettait de comprendre certains mécanismes. Mais c'était trop. C'était trop en même temps. Sachant qu'à côté, je travaille quand même. Hein. Genre un boulot pour me permettre d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Donc ça, ça faisait beaucoup. Et puis, lors d'une guidance avec Chris, donc la personne qui m'a détecté FJ, il m'a dit très clairement, les personnes qui font les deux en même temps, le spirituel plus travailler sur eux, c'est les parcours les plus longs. Parce qu'il y a trop de travail en fait. Trop de travail, c'est un chantier immense, sauf que le chantier immense, tu essaies de le faire en un temps divisé par 4. Donc du coup, j'ai lâché le spirituel, aussi parce que je m'y contraignais à moitié à me faire des tirages de la semaine, toutes les semaines, tous les dimanches, qu'au final j'interprétais, mais j'interprétais de travers parce que j'avais un temps limité, dans le sens où mon ex il pouvait remonter à tout moment, ou alors je le faisais juste avant de manger. Non, en fait, ça m'a soulagé d'un poids d'arrêter de faire ça, et juste de me laisser vivre. Et j'ai pris conscience que depuis 2013, j'ai évolué sans savoir que j'étais FJ, et pourtant, voilà. J'avance sur le parcours, j'avance à mon rythme. Donc un conseil pour toi, avance à ton rythme, te mets pas de pression. Oui, ton autre compte plus que tout pour toi, mais justement, il faut inverser la tendance et il faut que tu comptes plus que tout pour toi-même. Et que lui, après, voilà. Il est à côté, il est là, c'est bien, il est pas là, tant pis. Mais je te dis ça, mais il faut pas non plus te forcer à te dire ok, il faut que je pense ça parce que c'est à ça qu'il faut que j'arrive. Je me suis dit aussi à un moment donné que sur le parcours FJ, il y avait une période de séparation où le chaser, ce que je suis, blacklist le runner. Et j'ai essayé plusieurs fois, mais sauf que j'étais pas prête. J'étais pas prête à encaisser ça. Donc du coup, quand il me renvoyait un message, je répondais. Je l'enchaînais, je lui disais ses 4 vérités, mais je répondais quand même. Et en début d'année, quand je lui ai sorti mes 4 vérités, ce que je te disais dans l'audio précédent, j'avais vraiment envie de stop en fait. Quand il m'a tendu sa perche à me dire, il n'y a rien de tendancieux dans cette phrase, à me dire, si tu veux, j'arrête de t'envoyer des messages, j'ai eu tellement envie de dire oui, et en même temps, je l'ai trouvé tellement changé dans sa façon de formuler les choses que je me suis laissé avoir, très clairement, par un masque. Mais voilà, c'était le prémisse de la fin du mois de janvier où je décide de le bloquer et de ne pas
me justifier en lui envoyant un message, même si j'ai envie de lui envoyer un message, parce que pour ça, il faut que je le débloque pendant 48 heures sur Messenger. Ou alors, il faut que je lui redonne mon numéro de téléphone parce que je vais passer par WhatsApp, même si derrière, je peux le rebloquer. Sauf que là, il a fait le malin. Il a fait le malin à faire du roux avec moi, alors qu'en fait, son cœur appartient à une autre, à ce qui paraît. Et je vois pas pourquoi je lui servirais sur un plateau d'argent le fait de me recontacter, ou de lui donner la possibilité de me recontacter. Je pense pas que dans sa tête ce soit très clair et qu'il comprenne pourquoi je le bloque et pourquoi je disparais. À un moment donné, il va peut-être percuter que j'ai décidé de disparaître au moment où il m'a dit qu'il avait quelqu'un d'autre dans le cœur. Et je lui ai quand même dit, dans le tout petit message que je lui ai envoyé avant de bloquer, le fait que j'avais l'impression de m'être fait avoir parce que entre nos échanges et ses propos et ce qu'il me disait, c'est non quoi. Il n'y avait pas de cohérence. Donc à un moment donné, il captera peut-être que c'est ça qui a engendré le fait que je le bloque. Mais de toute façon, tant qu'il ne capte pas, c'est qu'il a ses œillères. Donc je le laisse avec ses œillères, je le laisse faire sa life. S'il sort avec la nana en question, tant mieux, elle l'aidera à évoluer, c'est qu'il en a besoin. Mais je veux pas être témoin de ça en fait. Pourquoi je vais m'infliger ça? Pourquoi faire semblant d'être la copine sympa qui va l'écouter dire ah oui ça va, ah non ça va pas, ou oh oui je suis super heureux, c'est le grand amour. Alors je sais que je suis maso, mais j'ai mes limites quand même. Pour une fois je m'écoute moi, même si le mental a fait que... hein, je te refais pas le début de l'audio, mais a fait que j'ai eu des gros doutes. Et encore une fois merci à mes guides, parce que cette guidance vraiment ça a stoppé net mon mental. Mais à l'heure actuelle, voilà, j'ai plus envie de jouer à ça. En fait, mon erreur a été de croire qu'il se rendait compte de qui j'étais pour lui, à cause de nos échanges. Sauf qu'en fait, j'ai pas vu que je discutais toujours avec des masques. Même s'il me donnait des trucs perso, etc., c'était des trucs perso qui étaient bien ciblés pour me faire croire que. Et très sincèrement, c'est peut-être absolument pas volontaire. Hein. Donc là, je le laisse avec la super nana qu'il a dans le cœur. Et moi, je sors de sa vie. Et mine de rien, je me sens quand même soulagée de ne plus me dire qu'il fera des allers-retours dans ma vie. Parce que je sais pas pour toi, mais c'est extrêmement épuisant. Tant qu'il a la possibilité de te recontacter, enfin il ou elle, hein, tant que le runner a la possibilité de te recontacter, ben en fait t'es jamais tranquille. Parce que pendant ces longs moments de silence, tu vas avoir ta période de deuil, après tu vas remonter, tu vas te stabiliser, et là, il va t'envoyer un message, et là, tu vas te dire, mais oui, non, c'est bon, j'ai assez évolué, et en fait, au bout de quelques échanges, tu retombes comme une merde, et là, il redisparaît, et là, redeuil, même s'il sera un peu plus facile que le précédent, et on recommence le schéma, et il revient, message, machin. Mais là, au moins, je suis tranquille. Il n'y aura plus de il revient. Ou alors, s'il revient, c'est que vraiment il s'en sera donné les moyens pour une fois. Mais je pense que je vais enregistrer un petit audio très court là-dessus. Du coup, histoire de pas enregistrer l'audio à la suite, tel que je me connais, je vais te souhaiter une très bonne journée ou soirée. Merci encore de m'écouter. N'hésite pas à t'abonner et à me mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Parce que non, j'enregistre pas des audios pour me, myself and I. De base, c'est aussi pour pouvoir échanger avec des vrais gens qui vivent la même chose que moi. Que ce soit flamme jumelle ou pas d'ailleurs, hein. Les difficultés dans un couple, dans une vie sentimentale, c'est du commun. Hein. Donc si tu as envie de parler de ta vie sentimentale parce que ça va pas, et que t'as pas forcément envie d'en parler à des proches, des gens que tu vois tous les jours, parce que bah voilà, t'as pas envie d'être jugé ou t'as peur de ça. Moi je suis entre guillemets une inconnue, donc n'hésite pas. D'ici au prochain audio, prends soin de toi.